Je vous propose maintenant de vous pencher sur une profession elle aussi en pleine évolution. Les chauffeurs au service de personnalités comme les PDG, les ministres ou encore les stars sont confrontés à des risques de plus en plus complexes. Ils ont donc adapté leur formation, une formation que nous avons exceptionnellement pu filmer. Et vous allez le voir, elle est impressionnante. Guillaume Gruber et Giuseppe Gravina. Savoir forcer un barrage routier ou neutraliser un véhicule ennemi. Des techniques que les conducteurs de sécurité doivent connaître. Ces hommes sont en formation. Tu te décales, tu te mets à côté de lui, tu tires le frein à main. Et tu regardes loin devant toi où tu veux aller. Ils sont policiers, militaires, chauffeurs ou gardes du corps. Ils protègent des passagers prestigieux, la voiture et leur armure. Je suis spécialisé dans la clientèle de direction. J'estime que tous les chauffeurs doivent être formés au minimum requis pour transporter ne serait-ce qu'un PDG ou député, ministre. L'objectif, c'est, dès qu'on a une difficulté, c'est de pouvoir s'extraire avec le moins de dommages possible. C'est la technique qu'on va utiliser avec la voiture qui va nous permettre de nous protéger. Chaque année en France, plusieurs centaines de conducteurs de sécurité sont formés à la conduite en convoi, avec au minimum 2 véhicules, et rien n'est laissé au hasard. Le véhicule suiveur va venir se coller directement à l'entrée de la rue. C'est-à-dire que ou il bloque une partie de la rue, ou il est en attente avant l'entrée de la rue. Stars, grandes fortunes, hauts fonctionnaires, ils sont souvent protégés par 2 véhicules. Le suiveur doit couvrir la voiture des clients VIP. Il va se mettre le plus à gauche possible. Moi, je vais ralentir ici, ça va laisser de la place. Le scooter, regarde, est en train de se décaler par lui-même. L'arrière du camion, on se met un petit peu en biais. Tout se joue donc dans l'observation et l'anticipation. Walid, chauffeur VTC venu de Marseille, veut apprendre ce savoir-faire. C'est démarcher notre clientèle, c'est surtout pour les délégations, les missions officielles. Et à Marseille, on n'est pas nombreux. Les conducteurs de sécurité doivent maîtriser les techniques de contre-espionnage, de protection et de pilotage. Pourtant, leur métier n'est pas officiellement reconnu. Il n'y a pas de réglementation obligatoire. On peut suivre une formation d'1 heure, comme on peut en suivre une de 15 jours. Il y a une certification dans certains pays européens, pas en France. C'est en cours. Le passager assis sur le siège arrière droit doit toujours être protégé. En stage, les attaques simulées visent aussi le réservoir, le point faible du véhicule. Exercice de nuit, agression, explosion, rien n'est épargné à ces apprentis conducteurs de sécurité. Recule, dégage-toi, marche arrière. Après 4 jours de formation, certains de ces hommes partiront dans les zones les plus sensibles du globe.